de la région Normandie. Merci d'être avec nous sur France Info. On va parler d'une proposition en particulier. Vous, président de région, vous voulez vous-même acheter des doses de vaccins? Oui, nous disons au gouvernement une chose simple. Quand on regarde les projections de vaccination, on va être encore à 10-15 millions au maximum en septembre. Et donc nous disons, les collectivités locales, c'est une armée de l'ombre considérable, capable de mettre en place un plan de vaccination massif rapidement. Et si Jean Castex était bien inspiré, sa première inspiration à 18h serait de dire que désormais il va associer les collectivités locales au plan de vaccination. Nous avons les locaux, nous avons les capacités de transport pour acheminer les personnes âgées, nous avons un contact quotidien avec l'ensemble du réseau associatif. Nous savons dans nos communes quels sont les retraités qui pourraient donner un coup de main. Et donc, médecins, pharmaciens, infirmiers. Et donc, tout ça nous amène à dire, c'est tout de même dommage de se priver des collectivités locales quand on pourrait très largement accélérer le plan de vaccination. Parce que, 20 000 vaccinations en l'espace d'une semaine, alors qu'on a déjà 1 million de doses qui sont arrivées en France, c'est minable. Est-ce que vous avez légalement le droit, la possibilité de faire ça, d'acheter en tant que région des doses de vaccins? Bien sûr, la loi en aucun cas ne s'oppose à ce que nous achetions des vaccins, dès lors bien sûr qu'ensuite que ce vaccin est autorisé à être mis sur le marché et que nous respections le protocole sanitaire que l'État a fixé. Mais il n'y a aucun dispositif législatif qui nous interdit de le faire. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'année dernière, l'État avait interdit expressément l'achat de masques. Ils ont fini par nous libérer et nous permettant de le faire. Moi, j'ai quand même encore en souvenir que j'ai les patrons de mes filières économiques qui m'ont dit on peut pas reprendre le boulot parce qu'on n'a pas de masque pour nos salariés. Un vaccin et un masque, c'est pas la même chose. Oui, mais d'accord, mais on a été capable en l'espace de 8 ou 10 jours de faire en sorte que toutes les entreprises de Normandie qui souhaitaient avoir des masques puissent en avoir. Je vois pas en quoi ce serait différent quand il s'agit d'un acte, pardon de le dire, qui est un acte que nous faisons depuis des décennies dans notre pays, et dès lors qu'on le fait faire par des professionnels de santé, je vois pas où est le problème. Est-ce que vous avez déjà commencé à solliciter des laboratoires ? Oui, bien sûr, on a commencé à le faire. Lesquels ? Ça, vous me permettrez, je garde ça pour moi. Mais clairement, on va avoir toute une série de nouveaux vaccins qui vont arriver sur le marché, et donc on est à peu près dans la même situation que ce que nous avons connu l'année dernière sur les masques. Aujourd'hui, il y a une tension considérable. Il n'y a que 2 laboratoires qui sont capables aujourd'hui d'en fournir, mais on voit bien que quand va arriver, disons, le mois de mars, le mois d'avril, toute une série de vaccins qui sont en phase 3 seront disponibles. Et donc, on aura, je l'espère, la capacité d'introduire des commandes supplémentaires qui permettront notamment de vacciner ceux qui, pour l'instant, sont complètement à l'écart des plans de vaccination. Et je pense notamment aux populations actives, c'est-à-dire les 40-60 et qui sont en même temps, bien sûr, sous le danger du Covid. Et donc, l'idée, c'est de donner un coup de main, d'accélérer, parce que derrière ça, il y a un enjeu de santé, bien sûr, mais aussi il y a un enjeu sociétal, revivre. Et puis, il y a un enjeu économique, c'est permettre au pays de repartir. Jean Castex dénonçait des polémiques stériles. Ce sont ces mots autour de la stratégie vaccinale, polémique qui dit le Premier ministre n'ont jamais sauvé aucune vie. Que pensez-vous, Hervé Morin, de ces mots du Premier ministre ? Écoutez, moi, s'il est satisfait d'un plan de vaccination où on est derrière le Costa Rica, écoutez, je veux bien l'entendre. Moi, je constate que toute la presse internationale se gausse de la situation française. Je constate que nos compatriotes sont accablés. Enfin, voilà, je rencontre pas un Normand. Je suis à Rouen au moment où je parle. Tout le monde me dit, mais comment on peut en être dans cet état-là ? Comment se fait-il que notre pays soit autant incapable de développer aussi rapidement un plan de vaccination que les autres pays européens? C'est ça ce que disent les Français. Les Français ne comprennent pas que on ne soit pas capable d'organiser ça convenablement quand on est une des grandes puissances économiques du monde. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, estime que les régions sont bien associées à la stratégie et en lien très étroit avec le ministre de la Santé. C'est faux, vous nous le dites ? C'est faux, bien sûr. Demandez à Jean Rotner. Le président de la région Grand Est. Oui, qui nous représente, où il s'agit de monologues avec une oligarchie, parce que c'est bien ça le problème du pays, une oligarchie bureaucratique qui, certes, est compétente, mais qui a oublié ce
que veut dire être pragmatique. Qu'attendez-vous, Hervé Morin, pour résumer de la parole de Jean Castex ce soir à 18h donc? Ce que j'attends, c'est que, en clair, ils nous disent comment il va accélérer réellement le plan de vaccination, comment on arrivera le plus rapidement possible à l'immunité collective, et puis je crois aussi nous dire clairement comment notre pays est en capacité de répondre à un autre sujet qui va se poser, et qu'on voit bien que toute une série de secteurs ne vont pas pouvoir reprendre leur activité, et comment il faut que nos compatriotes soient aidés. Hervé Morin, président Les Centristes de la région Normandie. Il faut accélérer, vous nous le dites, la stratégie vaccinale. Et pour cela, vous et les présidents de région faites 9 propositions au gouvernement. L'une d'entre elles, d'ailleurs, la plus emblématique. Vous souhaitez pouvoir acheter vous-même des doses de vaccins, comme ça avait été le cas, par exemple, avec l'achat de masques au printemps dernier. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.